Je voulais juste diversifier mon audience, à l'international. Sauf que je parle ni espagnol ni japonais. Donc je me suis intéressé aux outils de doublage par IA. J'ai sondé le marché et waouh, les prix et les contraintes en plus pratiquées, c'est du grand délire. Facturation à la minute, utilisation de monnaie virtuelle comme sur Fortnite et rendre illisible ce que vous dépensez. Sinon, je suis ingé, je peux aussi développer mon outil. Erreur, diarisation, speech brain, constructeur, tokenisation. Et j'ai demandé un doublage, pas un ninjutsu. Du coup, soyons modestes, on va pas faire un logiciel complet, mais un petit outil en ligne de commande. D'abord, faisons un petit zoom sur l'architecture du projet. On part d'une vidéo source française qu'on veut doubler en espagnol. La première étape, c'est d'extraire le son de la vidéo et de le transcrire en texte français. On va utiliser cet extrait pour la démo. Plutôt React ou Vue.js? La transcription audio, c'est le rôle du modèle d'intelligence artificielle voix vers texte. STT pour les intimes. On traduit ensuite ce texte français en texte espagnol et on injecte ce texte espagnol à notre deuxième modèle d'IA qui fait du texte vers de la voix, le TTS. Une fois la synthèse vocale en espagnol obtenue, on la réinjecte dans la vidéo d'origine sans son. Et pour héberger mon outil sur un environnement prévisible et reproductible, j'ai choisi une VM. Et pour la VM, j'ai pris Hostinger, le plan KVM2, le rapport coût-performance est pas mal du tout. D'ailleurs, merci à eux d'avoir fourni cette VM pour le projet. Et c'est grâce à ça que je peux vous partager ce genre de projet. N'hésitez pas à en profiter, ils sont en plein Black Friday. Je te file même un code promo POPARCHI, t'as 10% et tu aides la chaîne. Depuis le panel Hostinger, on se connecte au terminal de la VM. On va lancer un aperçu de la version 0 de ce projet de doublage. Les premières étapes, c'est analyse de la vidéo source et extraction de l'audio d'origine en français. Ensuite, étapes 3 et 4, on transcrit de la parole vers le texte. Étape 5, on traduit ce texte en espagnol et étape 6, on commence la synthétisation vocale. Étape 7, synchro avec l'image, un vrai enfer. Étape 8, exportation, allons voir le résultat. Este es el tema del día abajo. Next.nux.js. React es la base del frontend. Y Nux.js es el... Si ce projet t'intéresse, tape doublage dans les commentaires et je vous partagerai une série de vidéos pour suivre l'aventure de ce projet.